On n'entend pas. Oui. Voilà, rapprochez un peu le... Oui. Voilà. Merci. C'est vrai que nous avons abordé la question de la formation, de l'éducation, mais je pense qu'il serait important de discuter de la question de l'université et la question de la recherche-développement. On peut les lier, les délier, les relier, on fait comme on veut, mais en tout cas, ce sont des thématiques qui ont un lien direct avec le développement économique, développement durable, l'économie bleue, etc. Donc je pense que c'est un élément essentiel parce que c'est là où l'on crée de la pensée pour le développement. Donc je pense que c'est très important et il faudra l'organiser évidemment dans un chapitre particulier. La seconde chose que je voudrais énoncer, et je rejoins un collègue qui m'a précédé, c'est la question de l'importance de la question foncière. De la question foncière, comme question économique, comme question identitaire, comme question culturelle, etc. C'est vrai qu'il y a quelques années, je m'étais laissé aller à dire qu'il fallait absolument que les terres ne soient pas vendues à des gens résidant en Martinique depuis moins de 5 ans. J'avais été traité de raciste à l'époque, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris jusqu'à maintenant, je m'interroge. Mais en tout cas, c'est une question sur laquelle nous n'avons pas développé une pensée politique. Et il faut développer une pensée politique sur la question du foncier en lien avec l'ensemble des thématiques que je viens et dénoncer. Le dernier point, la question, alors, bon, il faut quand même des fois plaisanter, c'est la question des compétences et la question des pouvoirs. Je considère que c'est, je ne dis pas ça par méchanceté, mais c'est de la casuistique, pratiquement, parce qu'en réalité, quel est notre positionnement aujourd'hui? Si j'ai compris quelque chose, nous sommes dans un positionnement qui se veut décolonial. Si on est dans une posture décoloniale, ça signifie que l'on demande des pouvoirs politiques pour pouvoir justement désencailler ce qui est encaillé. Donc, parce que je vois beaucoup de réflexions sur la différence entre les... C'est vrai qu'il y a une différence qu'il faut l'énoncer. Mais je pense que, et j'en aurais terminé, c'est qu'il nous faut poser ce congrès. Je disais qu'il fallait qu'il y ait un vent décolonial qui souffle sur ce congrès. Et c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il nous faut revendiquer des pouvoirs qui nous permettent progressivement de décoloniser notre pays. Peut-être pas d'un seul bond. Je ne demande pas qu'on fasse comme Mao Tse-tung le grand bond en avant, mais en tout cas que nous prenions des mesures qui correspondent aux situations que, par la pédagogie politique, nous voulons expliquer à la population et décisions auxquelles la population doit adhérer. C'est pourquoi il est important que la population ou ses représentants soient à la fois acteurs, mais aussi auteurs de la réflexion. Pas seulement acteurs. Acteurs, c'est un acte qui a bougé, qui a fait. Mais il ne faut pas seulement que le peuple soit acteur, il faut qu'il soit aussi auteur du développement. Et ce qui nous permettra après de mieux expliquer ce que nous avons fait, parce que le peuple y a participé, et ce qui nous permettra de faire un certain bond en avant. Je ne parlerai pas du grand bond en avant pour que l'on ne m'accuse pas de maoïsme tardif, mais ça nous permettra de faire un bond parce qu'il faut faire un bond politique aujourd'hui. Donc il faut être dans une pensée décoloniale. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Carole. Donc,